إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله, il est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari que Abu Hurayrata radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de prendre l'âme du croyant, car il répugne à mourir et moi je répugne à lui faire du mal. C'est un hadith qui nous montre l'immensité du lutfillahi tabaraka wa ta'ala, son immense compassion envers ses alliés, son amour pour ceux qui sont purs dans leur intention. Ici j'attire votre attention quant à l'hésitation évoquée dans le hadith. C'est une hésitation qui scie à Allah Azza wa Jal, à sa perfection, pleine de connaissance et miséricorde, et non teintée de doute et d'hésitation. Allahul mathalul a'la. Allah a prédestiné à ses serviteurs la mort, cette mort inéluctable pour chacun d'entre nous. Et Allah Jalla Jalalu déteste nous faire du mal, mais la finalité pour nous est inévitable. Fakullu nafsin dha'iqatul maut. Certes, toute âme goûtera à la mort. وهذه معاشر المؤمنين est un rappel que l'on fait aujourd'hui. Ce rappel qui est notre plus grand malheur, la plus grande tragédie, la plus grande douleur pour la communauté. Le jour de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le guide des pieux, le maître des premiers et des derniers, le sceau des prophètes et messagers. Cette mort qui fit trembler les cœurs, qui brisa les cœurs lorsque son âme fut prise. Salawatullahi wa salamun alayhi. Il lui fut laissé le choix avant que son âme soit prise, mais il choisit ce qui est auprès d'Allah. Et sa dernière parole fut Allahumma al-rafiq al-a'la. Oh Allah, accorde-moi ta plus haute compagnie. جاء في صحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar. Il s'est assis et dit aux gens: ô vous les gens, Allah a proposé à un serviteur de choisir entre la vie d'ici-bas et la rencontre d'Allah. Et il a choisi la rencontre d'Allah. Abu Bakr comprit ces mots et a pleuré. Et il dit: je sacrifie mon père et ma mère pour toi. Les gens ont regardé Abu Bakr avec étonnement. Et il dit: regardez ce vieil homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce qu'un serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah plutôt que la vie d'ici-bas. Et lui répond: je sacrifie mon père et ma mère pour toi. Il était le seul à avoir compris que ce serviteur n'était autre que le messager d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: ô les gens, laissez Abu Bakr, ne le réprimandez pas. Par Allah, aucun d'entre vous ne nous a rendu service sans qu'on ne l'ait récompensé, sauf Abu Bakr. Je n'ai pas pu le récompenser, alors j'ai laissé sa récompense à Allah. Et si je devais choisir un ami parmi ma communauté, j'aurais certes choisi Abu Bakr. Wa ilaykum ma'ashir al-mu'minin, l'élocution de sa mort, les informations concernant sa disparition, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où l'âme du meilleur sur cette terre est partie. La maladie de sa mort a commencé à la fin du mois de Safar, l'année 11 de l'Hégire. Et elle débuta par une migraine. Il souffrait dans la patience, la sérénité et la tranquillité. Puis elle s'intensifia. Un jour, alors qu'il était dans la maison de la mère des croyantes, Maymouna, radiyallahu anha, il demanda l'autorisation à ses épouses de passer sa convalescence dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Elles lui autorisèrent et il est rapporté dans l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah,
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. Il est rapporté que Aïcha radiallahu anha a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait lors de sa maladie dans laquelle il mourut, il disait où serais-je demain? Où serais-je demain? Il voulait par là le jour de Aïcha. Ses épouses lui autorisèrent d'être là où il souhaitait être, qui n'était autre que la maison de Aïcha. Où il mourut, il est également rapporté que Aïcha radiallahu anha a dit lorsque la douleur s'est intensifiée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda l'autorisation à ses épouses de passer sa convalescence chez moi. Elles lui accordèrent et elle est donc sortie, portée par 2 hommes et ses pieds traînés au sol. Elle rajoute et elle dit, lorsqu'il est entré chez moi et que la douleur s'est intensifiée, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, versez sur moi 7 outres d'eau qui n'ont pas été ouvertes. Peut-être que je réussirai à retourner vers les gens. Nous l'avons donc assis près d'une bassine et avons commencé à lui verser de l'eau, des outres. Puis il nous a fait signe que nous avions bien fait. Puis il est sorti vers les gens, a prié, puis a fait un prêche. Puis la maladie s'intensifia de plus belle. Il ne put sortir après cela pour accomplir la prière. Il ordonna à Abu Bakr de diriger la prière commune. Il fut dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Abu Bakr rajulun asif, ay sari'ul buka. Idha qama fi maqamik, lam yastati' an yusalliya bin nas. Wa aada fa'adu lah. فأعاد ثالثا فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. Il fut dit, certes, Abu Bakr est un homme qui pleure rapidement en prière. S'il prend ta place, ô messager d'Allah, il ne pourra diriger la prière commune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta son ordre et ils répétèrent leur argument. Il répéta une 3e fois, puis il dit, vous êtes telles les femmes de l'histoire de Youssouf. Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu sortit et dirigea la prière en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit un instant de légèreté et d'apaisement. Il fut traîné par 2 hommes. Aïcha nous dit, je me rappelle voir ses jambes happer le sol. Abu Bakr, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a voulu reculer pour se mettre dans les rangs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de rester à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut transporté jusqu'à être mis à côté de Abu Bakr. Il est dit également que Anas radiallahu anhu nous raconte dans l'authentique d'Al-Bukhari rahimahullah que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu dirigeait la prière en commun au moment de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qui précéda son décès. Un lundi matin, alors que nous étions en rang pour la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tira le rideau de sa pièce pour nous regarder. Il avait le visage tel une page de Coran. Puis il nous a souri. Cela nous a procuré une telle joie, telle que nous faillîmes sortir de nos rangs. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu recula pour se mettre dans les rangs, pensant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait sortir pour prier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit signe de poursuivre notre prière et relâcha le rideau face à lui. Et ce jour-là, il mourut, sallallahu alayhi wa sallam. Puis la maladie s'intensifia sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. L'heure de départ se rapprochait. Écoutons, ya ma'ashir al-mu'minin, Aïcha radiallahu anha, qui nous raconte les derniers jours, les derniers instants du maître des enfants de Adam, sallallahu alayhi wa sallam. Dans les 2 authentiques, elle nous dit, radiallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما اشتكى وحضره القبل ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى فقلت في نفسي إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en bonne santé, il avait l'habitude de dire aucune âme d'un prophète n'est prise jusqu'à ce qu'on lui montre sa place au paradis, puis on lui donne le choix. Quand la mort s'est approchée, alors qu'il avait sa tête sur mes cuisses, il perdit connaissance, puis a repris connaissance. Il a ensuite regardé le plafond de la maison et il a dit « Oh Allah, avec le plus haut compagnon ». Je me suis dit « Donc il ne va pas nous choisir ». Puis j'ai réalisé que ce qu'il nous disait lorsqu'il était en bonne santé se réalise enfin. Le dernier mot qu'il prononça fut « Oh Allah, avec le plus haut compagnon ». وتقول رضي الله عنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسرها
بشيء فبكت ثم دعاها فصرها فضحكت فقالت فسألتها عن ذلك فقالت سرني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سرني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela sa fille Fatima radiallahu anha lors de sa maladie dans laquelle il a été vers son Seigneur. Il lui chuchota à l'oreille ce qui l'a rendu triste. Elle pleura, puis il l'appela à nouveau. Lui chuchota quelques mots, elle se mit à rire. Je lui dis, Aïcha radiallahu anha dit, je lui ai demandé plus tard à ce sujet, et elle m'a dit, le secret que m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est que la maladie dont il se plaint va l'emporter. Cela me fit pleurer. Puis il m'informa que je serais la première des gens de la maison à le rejoindre. Cela me fit rire. وحين رأت فاطمة رضي الله عنها ما بأبيها من كرب وشدة المرض قالت وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة يا أبتا أجاب ربا دعاه يا أبتا من جنة الفردوس المأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى فلما دفن قالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Lorsque Fatima radiallahu anha vit la douleur que ressentait son père, elle dit je souffre de ce que tu souffres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit plus de douleur ni de souffrance pour ton père après aujourd'hui. Puis lorsqu'il mourut, elle dit mon cher père, ton Seigneur a répondu à ta supplication. Oh mon cher père, les jardins du paradis sont ta demeure. Oh mon cher père, vers Jibril nous t'annonçons. Puis lorsqu'il fut enterré, elle dit, ô Anas, vos âmes sont-elles apaisées de jeter du sable sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ثم تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant sa maladie qu'il l'emporta. Ô Aïcha, je ne cesse de ressentir la douleur de ce que j'ai mangé à Khaybar. Le temps est venu maintenant où mon artère se rompra. Aïcha nous dit également, certes, parmi les bienfaits d'Allah sur moi, le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit mort dans ma maison durant mon jour alors que sa tête était posée entre ma poitrine et mon cou, ainsi que le fait qu'Allah ait joint ma salive à la sienne au moment de sa mort. C'est-à-dire que Abdurrahman, son frère, est entré chez elle. Et elle dit, Abdurrahman est entré chez moi, tenant dans sa main un siwak, alors qu'était appuyé contre moi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt je vis qu'il regardait le siwak, et je savais qu'il aimait le siwak. Il lui dit, veux-tu que je te le passe? Il me fit signe que oui, en hochant la tête. Je pris le siwak, mais celui-ci était dur, et il ne put se frotter les dents avec. Je lui ai dit, voudrais-tu que je te l'attendrisse? Il hocha la tête à nouveau, en me signifiant que oui. Ainsi, je l'attendris, et il le prit et se frotta les dents. Et il y avait devant lui un récipient, ou une boîte, le rapporteur en doute, contenant de l'eau dans laquelle il mettait les mains, et s'essuyait son visage en disant, La ilaha illallah, inna lil mawt la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mawt la sakarat. Il n'y a de divinité qui mérite l'adoration à juste titre en dehors d'Allah. Certes, les affres de la mort sont douloureuses. Il n'y a de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Certes, les affres de la mort sont douloureuses. Le maître des enfants de Adam, qui souffre et qui dit La ilaha illallah, inna lil mawt la sakarat. Ensuite, il tendit la main et dit Allahumma rafiq al-a'la, ô Allah, accorde-moi la compagnie la plus haute. Il répétait cela jusqu'à rendre l'âme, puis sa main retomba et il mourut, sallallahu alayhi wa sallam. وكانت وفاته صلوات الله وسلام عليه حين اشتد الضحى من يوم الاثنين عاشر ربيع الأول عام 11 من الهجرة وعمره 63 سنة فصلوات الله وسلام عليه وبركاته. Sa mort fut un lundi 12 du premier printemps de l'an 11 de l'Hégire. Il avait 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Ibadullah, certes la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une immense épreuve, une horreur terrifiante et un rappel immense pour les musulmans, dont même certains grands compagnons ont été perdus radiyallahu anhum lors de l'annonce de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, Aqbala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ala firasihi min mas'ani min nus'in hatta nazal فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. Abu Bakr al-Siddiq se rendit directement dans l'appartement de sa fille Aïcha radiallahu anha, sans adresser la parole à qui que ce soit. Il se dirigea vers le prophète, qu'on avait recouvert d'un drap. Il découvrit son visage, l'embrassa sur le front, des larmes roulèrent sur ses joues, et il dit « Que mon père et ma mère te soient sacrifiés. Allah ne te fera pas connaître de mort. Quant à la mort qui t'était prédestinée, tu l'as aujourd'hui. Tu es beau et bon dans la vie comme dans la mort. » Également, il est rapporté que Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu est sorti, alors que Omar parlait aux gens, il criait sur eux. Abu Bakr monta sur la mimbar et il dit « Assieds-toi, ô Omar ». Omar refusa à plusieurs reprises. Puis les gens vinrent vers Abu Bakr. Il loua Allah. Puis il dit « Amma ba'd », ceci dit « Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Ceci dit, quiconque adore Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, et quiconque parmi vous adore Allah, certes Allah est le vivant qui ne meurt pas. Allah a dit dans son Coran, Muhammadun n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Ibn Abbas radiallahu anhu dit également, par Allah, c'est comme si les gens ne savaient pas qu'Allah avait descendu ce verset, jusqu'à l'entendre de Abu Bakr. Les gens le récitaient, et il n'y avait pas l'un d'entre eux présent ce jour-là, sans qu'il ne le récite. Saïd ibn Musayyib m'informa que Omar a dit par Allah, je n'ai réalisé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque j'ai entendu Abu Bakr et Siddiq radiallahu anhu réciter les versets. Je suis tombé, mes jambes ne me supportaient plus à l'entente de la récitation de ces versets. A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور.